Voici un résumé des titres d'actualité tirés de la page d'Internet du journal quotidien français et international Le Monde pour samedi le 29 septembre 2018. Je ne veux pas violer aucun droit d'auteur. Indonésie, le bilan bondit à 384 morts après un séisme et un tsunami. A hard Brexit, le préfet des Hauts-de-France tire le signal d'alarme. Face aux difficultés, Emmanuel Macron fait son mea culpa. Chlordécone, un scandale sanitaire. À la Ryder Cup, un public loin du monde policier du Golfe. 50 millions de comptes Facebook affectés par une faille de sécurité. Dégressivité du chômage pour les cadres. La CFE-CGC dénonce le populisme du gouvernement. L'Europe vire en tête face aux États-Unis après la première journée de la Ryder Cup. Ligue 1. À Nantes, Valdemar Kita a déjà préparé les valises de Miguel Cardoso. Brésil, la logique du sang pour sang. Mondial de basketball. Balayé par les Belges, les Bleus, c'est-à-dire l'équipe nationale française, abandonnent leur rêve de podium. Marty Balan, cofondateur du groupe Jefferson Airplane, est mort. En Équateur, une nouvelle espèce de colibri découverte. Faut-il craindre une pénurie de donneurs de sperme avec l'élargissement de la PMA? Intelligence artificielle et émotion, un amour de robot. La controverse sur Brett Kavanaugh pèse sur les élections de mi-mandat. Pour Erdogan, le président autoritaire turc, une visite en Allemagne sans normalisation des relations. Critiqué par l'Union européenne et son parti, Theresa May semble plus isolée que jamais. Le pape François de Mai, Fernando Karadima de l'État clérical. Affaire Skripal, l'étau se resserre autour du renseignement militaire russe. Erdogan à Cologne pour l'inauguration d'une des plus grandes mosquées d'Europe. Édouard Philippe sur la PMA. Je pense qu'on peut y aller. La pléthorique flotte automobile de l'administration polynésienne. Aux Antilles, Macron appelle les Français à l'aide et à la patience. Néocato et vieille souche conservatrice, récit d'une semaine d'union réactionnaire. Prison requise contre la famille d'une élue, la République en marche, enlevée et séquestrée. La loi interdisant les portables a fait sa rentrée au collège. À Paris, le procès d'un ministre présumé des télécoms de l'EI. Prêtre pédophile, le célibat aux racines du mal. Terrorisme, un ministre présumé de l'EI et son fils condamné à 10 et à 8 ans de prison. Les salons de l'automobile en perte de vitesse. Classement mondial des universités THE. L'embellie française. L'université PSL, Paris Sciences et Lettres, fait une montée remarquée dans le palmarès du Times Higher Education, très scruté. Sorbonne Université y fait son entrée directement dans le top 100. 30 ans après la sortie des versets sataniques, il était une fatwa. Me soit-il trois monarques absolus et escrocs bien-aimés. Un coup de jeûne pour les Huguenots. Nouvelle production phare de l'Opéra de Paris.
Guy Sorman, Éric Zemmour a élargi le champ de la haine. Droite extrême, le grand retournement idéologique.